Salut, ça va? Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, explication du triangle d'exposition. Alors le triangle d'exposition, c'est quoi? C'est ça. En gros, c'est un principe de base en photographie et en vidéo. Il est un peu différent. Je vous expliquerai un peu plus tard en quoi c'est différent, mais en gros, c'est pour l'exposition de l'image. D'accord? On va partir d'un principe simple. Triangle d'exposition, c'est la sensibilité du capteur. Donc sensibilité du capteur exprimée en ISO. L'ouverture du diaphragme, donc ça c'est dans l'objectif, c'est les petites lamelles qui font plus ou moins ouvert. Et la vitesse d'obturation. Ça, c'est les trois grands principes du triangle d'exposition. Maintenant, à quoi ils servent? Ils servent à laisser passer la lumière dans l'appareil. Mais chaque manipulation de ces trucs, comment je peux les appeler? En fait, chaque principe, si on le modifie, va modifier quelque chose dans l'image. Toujours. Donc par exemple, si on augmente la sensibilité du capteur, donc on le rend de plus en plus sensible, on augmente les ISO, par exemple on passe de 800 ISO à 10 000 ISO, le capteur va être de plus en plus sensible à la lumière. Donc même quand il y aura peu de lumière dans l'image, le capteur va essayer de chercher de la lumière, même dans ces zones où il y a peu de lumière. Ça a l'air sympa sur le papier, seulement ça dégrade de plus en plus l'image au fur et à mesure qu'on augmente la sensibilité du capteur. Il y a des appareils plus ou moins doués pour ça. Par exemple, il y a la gamme Sony Alpha 7S qui est connue pour être très bonne en montée d'ISO. Mais il y a d'autres appareils, par exemple En vrai, maintenant, tous les appareils sont pas mal du tout en sensibilité. Mais à une certaine époque, les Canon par exemple étaient très mauvais. Ensuite, l'ouverture du diaphragme. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'objectif, c'est toutes les petites lamelles qui sont dans l'objectif et qui vont plus ou moins s'ouvrir. On mesure ça en F en photo, en T en vidéo, enfin dans le cinéma, et ça c'est pas pour aujourd'hui, je vous expliquerai ça une autre fois. Donc F, F2.8, F1.8, F3.5, souvent il est marqué sur les objectifs. Donc par exemple, imaginons sur un objectif il est écrit 50 mm f1.8, ok? Le champ de vision de l'objectif sera de 50 mm, c'est sa mesure, c'est comme ça, c'est un 50 mm, et il va pouvoir ouvrir son diaphragme au plus grand à 1.8. Au plus on va augmenter, donc 2.8, 5.8, 5. Je sais plus combien, 8, 11, 12, au plus il va se refermer. Donc imaginons que ça c'est voilà. Donc là on est à 12, 5, 1.8. Ok? Vous comprenez à peu près l'idée. Au plus on va ouvrir grand le diaphragme, on va baisser dans les chiffres, au plus la zone de mise au point sera petite. Je vous explique. La zone de mise au point, c'est là où on est net dans l'image. Donc par exemple, là vous voyez, moi je suis net, mais derrière moi, le mur il est flou. Ça c'est parce que j'ai une très courte zone de mise au point. Zone de netteté, zone de mise au point, vous avez capté. Ok? Parce que j'ouvre très grand. Là je suis ouvert à 2.8, ce qui est une très belle ouverture. C'est pas le mieux, mais c'est déjà pas mal. Parce que j'ouvre à 2.8, j'ai pas mal de flou derrière moi. Au plus je vais fermer, donc je vais me rapprocher de 11, 12, au plus le flou derrière moi va être, il va pas y en avoir. Voilà, ça c'est en gros pour le f2.8. Aussi, au plus on va ouvrir le diaphragme, forcément au plus de la lumière va rentrer dans l'objectif et au plus l'image sera lumineuse. Ça c'est principe de base. La vitesse d'obturation, ça c'est le principe le plus complexe selon moi. C'est aussi ça qui va énormément changer en fonction de si on est en photo ou en vidéo. C'est en gros combien de temps on va laisser au capteur pour prendre l'image. C'est-à-dire que si on lui dit prends l'image pendant 1 seconde, donc il va dire ok, t'appuies sur le déclencheur et il va laisser la lumière s'imprimer sur le capteur pendant 1 seconde. Si tu lui dis 1 seconde, donc il va compter 1, voilà. Ça c'est ta photo. Maintenant, 1 seconde c'est très long parce qu'en 1 seconde j'ai le temps de bouger comme ça. Voilà, là, 1 seconde, j'ai eu le temps de faire un immense mouvement. C'est pour ça que généralement on shoot en 1/200 de seconde, donc 1 divisé par 200 secondes, 1/500 de seconde, 1/2000 de seconde. Enfin, au plus on va être à des grands 1/2000, 1/3000, ce genre de truc, forcément, au plus le capteur va prendre un très court instant la photo. Et au plus du coup, l'image sera nette. Il n'y aura pas de flou dans le mouvement. Parce que si on laisse
Si on laisse la caméra imprimer l'image pendant par exemple 2 secondes, bah en 2 secondes j'ai fait ce mouvement par exemple. Et bah l'appareil photo va capter que j'ai commencé mon mouvement ici et ça a continué jusque là. Donc ça va faire une sorte de flou là sur tout mon bras. Le principe en photo c'est ça. Maintenant en vidéo c'est un peu différent parce qu'on va chercher ce look un peu flou. Quand on regarde avec la vision humaine, quand on fait un mouvement, c'est pas net, c'est pas genre on voit pas tout le mouvement. Il y a toujours un petit côté flou quand on fait ça devant ses yeux. Et on va essayer de reproduire ça. Donc pour ça, il y a un calcul simple. Si on shoot par exemple à 25 images par seconde, donc on filme à 25 images par seconde, on met notre vitesse d'obturation à 1/50 de seconde. Si on shoot à 50 images par seconde, on va shooter à une vitesse d'obturation de 1/100 de seconde. On double, c'est simple. Bon, il me semble que le calcul normalement il est un peu plus compliqué que ça, mais on a simplifié pour que ça donne ça. Et en gros, on va réussir à avoir une sorte de flou qui est assez réaliste. Après, il y a certaines scènes d'action, par exemple, où on aime bien avoir les mouvements très nets, et du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va plutôt shooter dans des 1/200, enfin 1 millième, 1 demi-millième de seconde. Mais ça, c'est dans des cas très très précis. Il me semble que par exemple les scènes d'action de Mad Max Fury Road ont été shootées à ce genre de fréquence. Mais c'est quelque chose de très rare. Pour donner un look cinéma et réaliste, on va essayer d'appliquer l'algorithme que je vous ai dit. On multiplie par 2 en fonction de notre fréquence d'image, tout simplement. Franchement, si vous avez compris ce que j'ai expliqué, je suis trop content. Parce que c'est vraiment quelque chose de un peu complexe. Et je vais essayer dans les jours, semaines à venir, de faire un shooting pour vous expliquer comment exactement ça fonctionne, preuve à l'appui. Adrien, si tu regardes ce truc, il faut qu'on s'organise une sortie pour se caler ça. J'aimerais bien vous montrer exactement comment ça fonctionne. Et même d'autres principes, j'aimerais bien vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est un peu complexe.